Bonjour mes amis, comment allez-vous? Voilà, je fais une petite vidéo dans la voiture, et c'est pas toujours le cas, mais j'avais envie de vous parler de manière simple, directe, sans prise de tête. Voilà, je voulais vous parler de la christianisation de l'EDA, j'ai du mal à le dire, la christianisation, pardon, de l'EDA. Parce qu'en fait, il faut être bien conscient que quand on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, on croit toujours que bon voilà, ça veut dire que c'est pas la vérité authentique, mais quand même globalement on se dit globalement c'est vrai, ils ont dû arrondir les angles. En réalité, il s'est produit quelque chose de beaucoup plus grave. Et quand on dit ça, on s'imagine jamais à quel point en fait l'histoire est modifiée. C'est-à-dire que c'est pas arrondir les angles, ça va jusqu'à commettre ce que j'appellerais un crime moral. Parce que je vais analyser les choses avec vous, on va prendre le temps et tout. Vous allez voir que là, ce proverbe-là, ça va très très loin. En tout cas, pour ce qui est de la christianisation de notre mythologie, pour moi, ouais, on peut appeler ça un crime moral. Parce que, voilà, encore aujourd'hui, je redécouvre ce qu'on nous a caché, cette véritable bombe à conscience que sont les origines nordiques en fait du peuple européen et qui ont été totalement occultées, et ça a fonctionné malgré qu'on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, que les chrétiens l'ont écrite à leur façon. Et bien malgré tout, on est en train de se réveiller là, oublier cette origine commune. Pour bien comprendre en fait le but de la christianisation, la christianisation, si vous voulez, c'est la culture, la nouvelle culture qui va avec la nouvelle organisation politique à l'époque, qui est une organisation romaine, c'est-à-dire étatique. L'État lui-même n'est pas purement européen. En Grèce, on parle de la cité. Tu vois, c'est une nuance. Tu vois, c'est évolué la Grèce, mais il n'y a pas d'État. Et ça, c'est Jean Audry qui le dit. Je vous invite à écouter Jean Audry. Quand il parle de Rome, pour lui, c'est oriental. Il dit Rome a très très tôt imité l'Orient. Et ils ont innové en créant l'État, quelque chose qui n'était pas indo-européen. Et par conséquent, Rome, l'État, n'aime pas les tribus. Évidemment, puisque les tribus, si vous voulez, c'est une organisation sociale comparable à un État, si vous voulez, mais qui, elle, est basée sur la société de lignée, sur les ancêtres, le lignage, bref, sur la famille. Et donc, c'est vraiment une société très protectrice qui va, pendant très longtemps, protéger nos ancêtres celtes, germains, vikings, de l'Empire romain. On le sait, Rome, c'est un empire. On sait qu'en fait, le but de l'État et de l'Empire, c'est vraiment d'asservir les gens, de les taxer, de les imposer, quand ce n'est pas de les mettre carrément en esclavage ou au servage. Cependant, quand tu arrives d'Orient et que tu tombes face à des Gaulois, face à des Celtes, face à des Germains, les mecs, ils ne se laissent pas faire. Et surtout, ils savent qui ils sont, d'où ils viennent. Parce que pour pouvoir asservir tous ces tribus à un même État, pour qu'ils perdent leurs couilles, pour qu'ils payent des impôts, qu'ils deviennent des serfs, il a fallu couper la racine. Parce que quand on veut tuer un arbre, on lui coupe ses racines. La tribu elle-même repose en fait sur notre mythologie authentique et sur les origines polaires et nordiques. Et c'est pourquoi le but de la christianisation et de cette nouvelle religion, c'est vraiment de faire oublier à nos ancêtres celto-vikings leur origine nordique, parce que c'est tout l'esprit européen, tout l'esprit de bravoure qui est basé sur l'origine glaciaire de notre peuple, et surtout le fait que nos ancêtres sont des survivants à cette glaciation, et que c'est grâce à la bravoure et grâce à l'honneur de nos ancêtres, grâce à leur profond sens du sacrifice, que nous avons pu survivre. Et nous descendons donc de cette lignée héroïque. Et ça, mon ami, ça te booste un homme, ça te booste une famille, ça te booste une tribu, de savoir que tu descends de parents, de grands-parents mythiques, héroïques. Tu vois, c'est toute la différence avec la religion chrétienne, où il y a un Dieu tout-puissant, non humain, qui nous a créés,
et on est tous pareils, tu vois, quelle que soit ton ethnie, tout le monde a été créé par Dieu, tout le monde doit à Dieu. Là, non. Là, notre origine à nous, Européens, c'est une origine nordique et ce sont des grands ancêtres qui ont permis notre survie. Donc c'est complètement différent. Avec la mythologie nordique, on valorise la famille, on valorise les parents, la lignée, on valorise l'honneur, on valorise le sens du sacrifice, bien compris. Je ferai une vidéo là-dessus aussi pour bien comprendre le vrai sens du sacrifice qui a également été détourné par la christianisation. Et donc tu obtiens des mecs super couillus, des mecs qui ont des burnes, quoi. Des mecs qui sont prêts à tout donner pour leur tribu, pour leur patrie, j'allais dire. Mais à la base, avant la patrie, l'essence du patriotisme, c'est le tribalisme lui-même, en fait, tu comprends? Donc, voilà, les Romains, les judéo-christiano-romains, les pharisiens, si tu veux, ils ont vite compris qu'en attaquant directement les Gaulois, ils se sont fait rétamer, hein, ils allaient se faire avoir. Donc, ils ont compris qu'il fallait attaquer la culture, qu'il fallait attaquer la tête, qu'il fallait attaquer la tradition authentique, qu'il fallait faire oublier à nos ancêtres leur origine et lui substituer autre chose. Et ça a été le but de la religion chrétienne. C'est vraiment de casser, entre guillemets, la force morale de nos ancêtres en effaçant leur mémoire. Ils ont attaqué notre mémoire, notre tradition, pour nous couper les couilles moralement, quoi. Donc, si tu veux, ils n'ont pas réussi à casser l'arbre. Imaginons nos tribus, c'est un arbre sacré, comme vous le savez. Ils attaquent le tronc. Bon, bah là, c'est visible. On a défendu ce tronc. Par contre, c'est comme s'ils avaient attaqué la racine. Ils ont attaqué nos racines avec, par exemple, des produits chimiques, on pourrait dire. C'est-à-dire de façon beaucoup plus fourbe. Pour nous couper de notre origine, nous couper de nos racines, nous couper de notre source. Et au final, ça a été plus long, mais au bout d'un moment donné, l'arbre, il s'est cassé la gueule. Tu vois. Ils ont tué les racines, on va dire, avec des produits un peu toxiques. C'était pas physique, c'était mental, mais au final, ils nous ont fait oublier nos racines pour entériner leur pouvoir, pour livrer l'individu seul à cet empire tout-puissant. Cet individu qui n'était plus protégé par la tribu s'est retrouvé livré à l'empire, livré au servage. Comment ils ont procédé? Ils ont commencé à écrire notre mythologie, donc à officialiser en fait notre mythologie. Ça a été l'Edda, ça a été aussi l'écriture de la mythologie celtique. Et donc, quand tu sais qu'en fait notre tradition était transmise de façon familiale, hein, de grand-père en fils, de père en fils, à l'oral, et que ça a permis de la sauvegarder intacte pendant des millénaires, ils se sont dit on va l'écrire, on va l'officialiser, on va en plus l'écrire à notre sauce, c'est-à-dire compatible avec la vision chrétienne. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les mythes qui concernaient l'origine, qui parlaient de notre origine polaire. C'est-à-dire qu'il y a eu clairement à peu près 3 mythes concernant cette origine qui ont été enlevés, quoi, qui ont été virés des Eddas. Ça, moi j'ai pu les retrouver grâce à une connexion à la tradition orale. Il y a encore, peut-être c'est la seule connexion, j'en sais rien, authentique à la tradition orale nordique, où là tu as ces mythes. Moi ça m'a juste permis de recouper avec ce que j'avais déjà trouvé par l'analyse étymologique, linguistique, archéologique, les calendriers, et puis par rapport aussi aux travaux de Jean Audry, enfin bref, de tous les chercheurs indépendants. Et voilà, ils ont donc pu virer tout ce qui les emmerdait dans ces versions écrites. Et du coup, ça a commencé à faire dévier la tradition orale aussi, parce que du coup, les gens avaient peut-être moins le temps aussi de transmettre à l'oral à leurs fistons, puis ça commençait à être interdit aussi. Donc les gens, ils se sont dit par facilité aussi, je vais aller lire les écrits. Ils se sont dit, bon, c'est vrai que l'Edda écrit n'est pas exactement comme l'original, mais ils ont dû se dire, bon, c'est pas trop grave, nous on connaît la vérité. Ouais, toi tu connais la vérité, tu peux rectifier. Et le problème, c'est qu'avec les années, tu finis par oublier, mon gars. Et du coup, c'est ça qui est devenu la version... c'était la version officielle d'ailleurs. Et c'est surtout ça qui est resté dans les mémoires. Et on a oublié l'origine polaire. Il faut bien comprendre que même si c'est Snorri qui a écrit l'Edda et que c'est un Islandais, ça reste un homme de pouvoir. Et les hommes de pouvoir, le christianisme leur va bien. Parce qu'il fait des hommes par rapport, bien sûr, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mes amis, par rapport aux valeureux guerriers hommes libres païens,
ça fait un agneau. Et tous les vrais résistants, ils ont quitté la Scandinavie à ce moment-là. Quand le Nord s'est fait mettre la pression par l'Empire, génocide des Saxons, tout ça, ils ont réagi en viking. Ils ont pris leur navire et voilà, tous les hommes libres qui voulaient être fidèles à leur tradition, être fidèles à leur origine, qui ne voulaient pas devenir des serfs, eh bien ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont pris leur dracard et ils sont partis. Donc il faut bien comprendre aussi que c'est pas parce que la mythologie écrite a été écrite dans le nord de l'Europe que ça a plus de valeur. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, les gens de valeur, ils ont quitté le nord. Ils se sont tous barrés parce qu'ils ont refusé la soumission. Et le nord a été soumis par le haut, j'ai envie de dire, par les élites corrompues ou par peut-être le remplacement des élites. Mais en tous les cas, la Scandinavie, l'Islande a été christianisée. Donc c'est pareil, quand il y a plein de gens qui me disent oui, mais bon, quand tu t'intéresses à des auteurs norvégiens quand même, ils ont la même version que Snorri par rapport à l'Edda, c'est-à-dire qu'ils ne mentionnent pas une origine polaire. Parce que ça, on me le dit souvent, oui, mais regarde, c'est un écrivain norvégien, il ne parle pas d'origine polaire. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, mon ami? Si tu regardes l'histoire telle qu'elle est, les Norvégiens, ceux qui sont restés en Norvège, ils se sont soumis. Et les vrais Norvégiens solides, les vrais Vikings dignes de ce nom, ils se sont barrés. Et où est-ce qu'ils se sont barrés? Ils se sont barrés en Normandie. 90% des hommes libres insoumis, ils sont partis en Normandie. Voilà, la Normandie, ça a été une terre gagnée et prise par les derniers paysans qui voulaient rester libres. Enfin, paysans, hommes de la nature, quoi. C'est ça que je voulais dire par là. C'est-à-dire le païen est un homme connecté à la nature qui veut être propriétaire de sa terre, qui veut cultiver sa terre et en vivre, sans se faire taxer, sans se faire ponctionner par un quelconque seigneur, tu vois. Il n'a pas envie qu'on lui raconte la messe, il n'a pas envie qu'on change sa tradition, qu'on lui raconte des bobards. Et donc tous ces mecs-là, des Norvégiens, des Danois, pour la plupart, mais aussi des Saxons, ils se sont retrouvés en Normandie. Voilà, les hommes libres, les vrais, ils se sont retrouvés en Normandie. Donc quand tu me dis ouais, mais moi mes sources ça vient du Nord, Snorri c'est quand même un Islandais, bah, pour moi c'est pas un argument valable. Au contraire, pour moi les forces vives de la résistance, elles sont en Normandie et pas ailleurs. Hein, ça s'appelle bien Normandie. Les Vikings ont bien donné ce nom-là. Normandie, le pays des hommes du Nord. C'est quand même écrit. Encore aujourd'hui, sur la carte de France, la France dominée pourtant par les judéo-christiano-maçons pour l'époque d'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que tout courant païen, quel qu'il soit, hein, toute mythologie, quelle qu'elle soit, le fait qu'elle a été écrite dans le Nord, que ce soit en Norvège, en Islande ou ailleurs, ça n'indique en rien son authenticité. Je vais même aller plus loin, j'irai même bien au contraire. Ce qui a été écrit dans le Nord, il faut s'en méfier encore plus. Donc, merci pour votre attention. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît cette façon de faire, c'est-à-dire des petites vidéos où je m'adresse à vous de façon simple, sans me prendre la tête avec le montage. Ça va me permettre de communiquer plus facilement avec vous, de faire plus de vidéos où je vais privilégier l'information à la présentation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas si vous pouvez, hein, de partager, de cliquer, d'interagir avec la vidéo pour aider. Hein, parce que n'oubliez pas que c'est un discours qui va vraiment changer les mentalités en profondeur, changer tous les paradigmes. Et ça dérange l'air de rien. Donc n'hésitez pas aussi à vous intéresser à notre communauté si vous voulez rejoindre des gens qui sont comme nous, qui veulent retrouver la vérité, notre vraie tradition. Essayez de vous rapprocher de la communauté Pagan Libre Païen sur le site pagans.eu. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'était un plaisir. Allez, à la prochaine, les Libres Païens.